Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre la gloire, Seigneur, pour ces instants que tu nous permets encore de pouvoir passer ensemble. Et nous te demandons que c'est toi qui poses encore ta main ce soir dans ce lieu, qui pose ta main encore sur les internautes, qui pose ta main encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, et qui nous amène dans une nouvelle dimension. Seigneur, nous voulons réellement te remercier et t'exalter parce que tu es le Dieu de la grâce. Et nous voulons réellement te remercier pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. Ne regarde pas, Seigneur, sur ma propre faiblesse, mais souviens-toi de la grâce. Souviens-toi de l'alliance et prends-moi par la main encore. Libère encore ton onction dans ce lieu et que nous puissions vivre un temps encore de rafraîchissement. Que ceux qui sont venus découragés, désespérés, repartent de ce lieu totalement boostés par ta présence. Que ceux qui sont venus, Seigneur, malades, puissent recevoir leur guérison pendant ce temps de prédication. Et que, Seigneur, ceux qui sont venus avec des chaînes, que les chaînes soient brisées par la puissance du Saint-Esprit. Nous te bénissons maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen, et Amen, et Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. 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 Nous avons pu voir plusieurs choses ces derniers cultes. Et tous ceux qui voulaient revoir les cultes, ne vous inquiétez pas, et vous aurez la possibilité de revoir de nouveau les vidéos. Nous sommes en train de détruire la page YouTube que nous avons pour recréer une nouvelle page qui est déjà créée. Et les vidéos sont en cours. Amen. Amen. Donc vu qu'on a 400 vidéos à remettre dessus, donc ça nous prend du temps. Mais normalement d'ici un mois à peu près, vous aurez toutes les vidéos et les vidéos suivront leur cours dans le nouveau. Amen. 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 Est-ce que tu es venu avec une attente particulière de la part de Dieu? Amen. 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 J'aimerais parler de quelque chose et je crois que ce quoi je vais parler, ça a déjà été conduit pendant le temps de la louange. Je vais parler ce soir du sang de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que bien souvent nous négligeons ce à quoi le sang, quelle force le sang nous a donné. Et j'aimerais vous dire que le sang a des attributs. Amen. Amen. Ton corps, pour pouvoir vivre, ton sang doit être renouvelé. Amen. Amen. Et pour que ton sang doit être renouvelé, tu dois manger, tu dois boire. Et en même temps que tu manges, en même temps que tu bois, ton sang commence à se renouveler. Ton sang a la capacité d'éliminer tous les déchets de ton corps. Et ton sang a aussi la capacité de te renouveler dans ta force de tous les jours. C'est la capacité du sang. Amen. Mais malheureusement, notre sang en tant qu'être humain est limité. Notre sang peut expulser certaines maladies, mais nous pouvons voir que notre sang naturel n'expulse pas toutes les maladies, n'expulse pas tous les problèmes, qu'à un moment donné, il reste bloqué. C'est pour cela que les docteurs, en faisant leurs recherches, ont créé des vaccins. Ils ont créé des vaccins dans lesquels, ils communiquent des anticorps pour permettre à ton corps de combattre et d'éjecter tout ce qui n'est pas bon. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que cela est dû à cause de la conséquence du péché. Dès que l'homme a péché, il s'est produit un dérèglement à l'intérieur de lui, dans lequel les cellules même de son corps, son sang a été contaminé et le sang n'avait plus la capacité de pouvoir vaincre les choses naturelles. Amen. C'est pour cela que l'homme est tombé malade et c'est pour cela même que l'homme meurt. Quand l'homme meurt, le sang s'arrête. Comment on reconnaît qu'un homme est mort? Bien sûr, parce que le cœur est arrêté, mais quand la mort est terminée, totale, c'est quand le sang ne bouge plus. Et quand le sang ne bouge plus, la première des choses qui se passe, c'est que la couleur de l'être humain change. Alors qu'avant, il pouvait être blanc, noir, jaune, il pouvait avoir la couleur en fonction de son pays, mais quand le sang s'arrête, sa couleur change. Amen. Et il y a des hommes, des femmes, qui dans l'esprit, le sang de Jésus s'est arrêté, la vie de Christ s'est arrêtée, et leur couleur spirituelle a changé. Est-ce que vous comprenez? C'est là où le péché commence à venir faire surface. Et malheureusement, nous tuons notre conscience.
J'aimerais vous dire que chaque jour, ton sang doit être renouvelé. Chaque jour, le sang de Jésus-Christ dans ta vie doit être renouvelé. Parce que le diable vient pour essayer de salir ta robe. Le diable vient pour essayer de détruire tout ce que le Saint-Esprit veut créer dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit vient pour que la vie de Christ passe, mais pour que le sang de Jésus puisse te fortifier, puisse t'encourager, et pour que ta vie spirituelle puisse toujours être vivante. Amen. Quand le sang de Jésus s'arrête, c'est qu'à un moment donné, ta vie spirituelle s'arrête et commence à rétrograder. Amen. La Bible nous dit que le sang de Jésus a une capacité extraordinaire. La Bible nous dira dans les livres d'Ésaïe que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Souvent les gens cherchent comment entrer dans leur processus de délivrance, comment entrer dans leur processus de guérison, comment entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Commence à déclarer jour après jour le sang de Jésus sur ta vie. Commence à déclarer jour après jour le sang de Jésus dans ton corps. Et alors tu verras que ta guérison germera comme l'aura. Amen. 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 Rien ne peut résister au sang de Jésus. Si les démons viennent te traumatiser, nous avons fait un petit peu les tableaux des différentes hiérarchies démoniaques qui existent sur la terre, dans les airs, dans les eaux. Et peut-être que cela peut nous apeurer. Parce qu'on peut se dire, mais quand on regarde toute la hiérarchie, on peut se s'avouer déjà vaincu. Parce que quand ils n'arrivent pas par un côté, ils viennent par l'autre. J'aimerais te dire une chose, peu importe quel démon qu'il soit de l'air, qu'il soit de l'eau, qu'il soit de la terre, si tu invoques le sang de Jésus, il commence à trembler. Amen. Amen. Les démons n'ont pas peur que tu commences à prier. Les démons n'ont pas peur que tu commences à venir à l'église. Les démons n'ont même pas peur que tu commences à jeûner. Mais il suffit que jour après jour, tu commences à invoquer sur ta vie le sang de Jésus et déclarer la propriété du sang, alors les démons ne pourront pas résister. Amen. 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 La Bible nous dit, si tu es rouge comme le cramoisi, si tu as été sali à cause du péché, le sang de Jésus va te rendre plus blanc que neige. Amen. Amen. Il y a trop de fois où nous portons les accusations et les condamnations. Les accusations et les condamnations sont des œuvres démoniaques pour vous déstabiliser dans votre foi. Ils viennent te dire, mais si j'aurais fait ça, je n'aurais pas ça. Et si je n'aurais pas agi de cette manière, je n'aurais pas ça. L'accusation vient avec le regret éternel. Et l'être humain est en regret perpétuel. Et souvent, la vie des croyants est arrêtée parce qu'ils regrettent ce qu'ils n'ont pas fait. Ils regrettent les bonnes actions qu'ils n'ont pas faites. Ils regrettent les temps où ils n'ont pas pu prier. Est-ce que vous saisissez? Dieu ne veut pas que tu passes ton temps à regretter le temps où tu n'as pas passé du temps avec Dieu ou les temps où tu n'es pas venu à l'église. Dieu veut que le temps qu'il te reste, tu puisses te lever et faire ce que tu n'as pas pu faire hier. Amen. 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 Il y a quelque chose qu'un jour j'ai découvert avec le sang de Jésus et qui m'a aidé, et aujourd'hui j'aimerais vous le partager. Vous savez, le plus grand problème des croyants, c'est le souvenir des péchés que nous avons commis. Tu as beau demander à Dieu pardon, tu as beau être sûr que Dieu t'a pardonné, combien de fois le souvenir de ce que tu as fait revient? Combien de fois les souvenirs commencent à te hanter? Combien de fois le diable revient avec ses souvenirs? Et souvent on croit que s'il nous arrive quelque chose, c'est à cause de ce qu'on a fait hier, c'est à cause de ce qu'on a fait avant-hier, c'est à cause de ce qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'aimerais te dire qu'un jour j'étais en prière, et moi-même aussi cela m'affectait, cela me détruisait, cela me hantait, et chaque fois je revenais avec les mêmes choses, et chaque fois je demandais à Dieu pardon pour les mêmes choses, pour les mêmes situations. Et un jour, alors que j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a éclairé. Il m'a dit, ce qui est souillé dans ta vie, c'est ta conscience. Le péché a été pardonné. Mais ce qui est souillé et ce qui est détruit, c'est ta conscience. Commence à déclarer que le sang de Jésus purifie ta conscience et enlève tout le souvenir du péché. Amen. 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 Alors je l'ai fait une fois. Et le souvenir du péché était un peu moins grand.
Je l'ai fait une deuxième fois, je l'ai fait une troisième fois, je l'ai fait une quatrième fois. Et j'ai continué, continué. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que des fois, certaines personnes me rappellent ce que j'ai fait et je ne me rappelle plus. Amen. Amen, amen. Chaque fois que tu demandes pardon à Dieu et que tu invoques le sang de Jésus, ton péché est effacé. Amen. Amen. Le diable veut tenir qu'une conséquence du péché. Mais toi, tu vas déclarer à cause du sang que cette conséquence est détruite. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, l'acte qui était rédigé contre toi est rendu nul et sans effet. Amen. Tu n'as pas compris. L'acte qui a été rédigé contre toi, quand tu as fait un péché, a été rendu nul et sans effet. Amen. Amen. Voilà l'autorité que tu as dans la prière quand tu invoques le sang de Jésus. C'est de commencer à réclamer les actes que Satan avait dans sa main contre toi. Les actes d'accusation, les actes qui te détruisaient, les actes qui te retenaient dans la maladie, les actes qui te retenaient dans les liens démoniaques, les actes qui te retenaient dans le péché, tu dois les réclamer et dire qu'au nom de Jésus, à cause du sang, cela est rendu nul et sans effet maintenant. Amen. Le diable garde ses actes. Bien que le péché ait été effacé, lui, il garde ce souvenir. Mais c'est à toi de lui arracher des mains et de lui dire, je t'arrache les mains. Parce que mon maître t'a arraché la clé du séjour des morts. Est-ce que vous savez? Jésus a fait quoi? Il a écrasé la tête de Satan. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit qu'il lui a écrasé la tête et lui a retiré la clé du séjour des morts dans laquelle tu devais aller. Donc, si j'ai bien compris, si tu commences à invoquer le sang de Jésus, tu entres dans une capacité spirituelle dans laquelle ton code ADN, ton code génétique commence à changer, commence à se métamorphoser, et l'autorité que Jésus avait pour écraser la tête du diable et lui arracher les clés t'appartient. Amen. 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 Arrêtons de nous plaindre en tant qu'enfants de Dieu. Trop souvent on se plaint en tant qu'enfants de Dieu. On se plaint, on dit, ah mais pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Et il y a des actes que le diable tient dans sa main sur ta vie. À toi maintenant de te lever et de te dire, à cause du sang de Jésus que j'invoque, à cause de ce merveilleux sang, il y a une capacité surnaturelle qui vient en moi. Non pas de moi-même, mais qui appartient au Christ, qui appartient au Messie. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc quand l'apôtre Paul nous parle du Christ, il ne nous parle pas de Jésus qui a marché sur la terre, il nous parle de celui qui a été mort et ressuscité, celui qui a écrasé la tête de Satan, celui qui a arraché la clé du séjour des morts. Il dit, si toi tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Pourquoi nous devions, alors que nous devrions marcher sur des chevaux avec des rois, nous marchons encore comme des esclaves? Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Le sang de Jésus va faire briller ta vie. Amen. Amen. Alors, quand on nous parle du sang de Jésus, la Bible nous dit, on nous parle du sang qui est innocent, du sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang qui crie plus fort que le sang de tous les justes qui a coulé sur la terre. Il faut savoir que le sang parle. Le sang, le sang crie. Et je veux te dire que chaque innocent qui est mort sur la terre, le sang crie vengeance. Est-ce que vous y savez? Pourquoi il y a eu tant de guerres? Et si vous regardez les histoires, vous voyez qu'un jour un peuple a servi un autre, mais que peut-être 100 ans plus tard ou 200 ans plus tard, les enfants, les descendants de ce peuple ont asservi le peuple qui l'a combattu. Il y a du sang qui était innocent qui a coulé sur la terre. Et chaque fois que du sang innocent coule, le sang crie. Amen. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de guerre dans notre pays. Les gens pratiquent tellement d'avortements que le sang des bébés crie. Est-ce que vous savez? Le sang des bébés, le sang de ces victimes innocentes qui, à peine conçues dans le ventre de la mère,
sont tués, leur sang continue à crier et crier et crier. Est-ce que vous comprenez? Comment pouvons-nous arrêter cela? La terre est en train de se révolter parce que la terre entend que le sang crie. La terre entend sur tous les 4 continents du monde. Ici, dans notre pays, nous entendons par l'avortement. Mais dans certains pays, nous entendons par des guerres de tribus. Nous allons dans un autre pays, nous entendons des guerres civiles. Nous entendons toutes sortes de guerres qui, aux 4 coins du monde, sont en train de sévir. Et la Bible nous dit que la terre est en train de se rebeller. La terre est en train de se réveiller. Parce que l'homme est en train de faire couler du sang innocent sur la terre. Comment pouvons-nous arrêter cela? En commençant à invoquer le sang de Jésus. Amen. Je veux voir une France lavée par le sang. Amen. Je veux voir une Europe lavée par le sang. Amen. Je veux voir un continent du monde lavé par le sang. Amen. Alors j'aimerais vous donner une révélation ce soir. Alors que la Bible nous dit que Jésus était invité à un mariage, le premier miracle qu'il a fait, le premier miracle que Jésus a fait n'a pas été d'ouvrir les yeux des aveugles, n'a pas été d'ouvrir les oreilles des sourds. Mais la Bible nous dit qu'il a changé l'eau en vin. Alors peut-être cela peut nous surprendre. Comment le roi des rois qui est au ciel, qui est le prince de paix, alors que des gens avaient déjà bu dans la soirée, il leur change encore l'eau en vin, et en plus un des meilleurs vins. Il y a quelque chose qui nous est passé. Vous savez, des fois on peut lire cette histoire et dire waouh, Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a changé l'eau en vin. Mais la Bible nous dit quelque chose de particulier. C'est qu'avant que Jésus change l'eau en vin, la Bible nous dit que dans ce mariage, il manquait de vin et l'organisateur était en train de chercher une solution. Comment vais-je faire maintenant parce que je n'ai plus de vin? La Bible nous dit que Jésus a déclaré quelque chose de spécial avant de changer l'eau en vin. Il a appelé les serviteurs qui étaient là pour le mariage et il leur a dit, j'aimerais que vous allez chercher les jarres qui servent à la purification. Les jarres qui servaient dans le temple pour la purification ont été amenés devant Jésus et c'est ces jarres-là que Jésus a dit, allez maintenant remplissez-les d'eau et amenez-les au mariage. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand ils allaient vers le mariage, cette eau s'est changée en vin. Amen. Pourquoi Jésus a fait cela? Jésus a voulu nous parler de manière prophétique. Parce que la venue de Jésus, la seconde venue de Jésus, annonce quelque chose de particulier. Et la Bible nous dit que ce que ça annonce, ce sont les noces de l'agneau. Oui. Est-ce que vous imaginez? Les noces de l'agneau. Et parce que, malheureusement, le peuple juif, le peuple qui était élu à cause des promesses du Père, n'a pas su se purifier, n'a pas su marcher dans la sainteté, il manquait du vin. Est-ce que vous savez? Il n'était pas pur. Et Jésus a montré par le symbole des vases qui servaient pour la purification, qu'on ne pouvait pas se purifier simplement avec de l'eau, mais qu'on avait besoin du sang de Jésus. De la même manière qu'il a utilisé cette image sur la terre, j'aimerais te dire que chaque fois que tu commences à déclarer, à invoquer le sang de Jésus qui descend sur ta vie, qui descend dans un lieu, de la même manière que des serviteurs sont venus avec des vases de purification, les anges viennent avec des vases. Une catégorie d'anges viennent avec des vases dans lesquels, dedans, il y a le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier, pour purifier une nation, pour purifier une rue, pour purifier un lieu de travail, pour purifier une école, pour purifier un pays tout entier. Mais le peuple de Dieu ne le sait pas. Amen. Vous voulez voir les choses changer. Vous voulez voir les nations changer. Vous voulez voir ta propre vie changer. Alors commence à invoquer le sang de Jésus. Et déclare que les anges commencent à venir à droite, à gauche, au nord, au sud, avec les vases remplis du sang de Jésus, pour commencer à préparer ton chemin, pour que quand tu marches, l'huile commence à couler. Amen. 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 Dieu veut que tu puisses amener la vie aux nations. Amen. Dieu veut que tu puisses amener la guérison pour les nations. Amen. Dieu veut que tu puisses amener le miracle pour les nations. Amen. Mais pour que le miracle des
a besoin du sang. Amen. La Bible nous dit qu'à un moment donné, le sang de Jésus a commencé à couler. Ils l'ont flagellé. Ils ont pris les fouets avec des clous. Et chaque clou arrachait la chair et faisait tomber le sang sur la terre. Avant même que cela se produise, Jésus a combattu la puissance qui attaquait tes pensées. Quand il était dans le jardin de Gethsémane, la puissance qui attaquait ta volonté pour t'empêcher d'avancer. La Bible nous dit que la sueur de Jésus s'est changée en grumeaux de sang pour que tu puisses avoir la victoire sur ta volonté, sur ta façon de penser et sur ta façon d'agir. Amen. Le sang, comment ça? Amen. Amen. Et la Bible nous montre que non seulement c'était pas assez fort, mais il fallait que des forteresses intérieures dans tes pensées que tu as reçues soient brisées. Et les soldats romains ont pris une couronne d'épines qui faisait pratiquement 4 à 5 cm. Et ils ont enfoncé ça jusqu'au plus profond du crâne pour que toutes les forteresses soient brisées. Oh, God. Cela n'a pas suffi. Il a fallu que cela vienne toucher même jusqu'à tes os. Il a commencé à être cloué sur une croix. Les deux mains, les deux pieds, pour que là où tu essayais de continuer à agir d'après ta volonté, tu sois arrêté et tu puisses avoir la victoire. Amen. Et cela n'a pas continué, cela ne s'est pas arrêté là. Cela a continué jusqu'au désir même de l'homme. Vous savez que la croix est un supplice, un vrai calvaire. Parce que quand tu es cloué les deux mains, quand tu es cloué les deux pieds, si tu restes comme ça, tu n'arrives pas à respirer. Chaque respiration, pour que chaque respiration, il fallait qu'il se soulève sur les pieds. Et derrière, il était déjà éraflé de partout, il était déjà en lambeaux. Et vous savez, le bois, ce n'était pas un bois lisse comme cette chair. C'était un bois dans lequel il y avait des écharpes. C'était un bois qui était poreux. Et chaque coup de respiration, cela rentrait dans la chair et libérait encore le sang pour que toi-même, tous tes désirs intérieurs, tous les désirs que tu avais à l'intérieur, tous tes soupirs qui t'éloignaient de Dieu soient transformés. Pourquoi je vous explique cela? Parce que souvent, quand on voit en image, on arrive à prier de manière prophétique. Amen. Souvent tu dis Seigneur, oh Seigneur, aide-moi. Merci Seigneur pour ton sang et tu t'arrêtes là. Mais si tu commences à voir qu'à l'intérieur de toi il y a des désirs mauvais, qu'à l'intérieur de toi il y a des situations qui t'empêchent, ce n'est pas toujours les démons. Il y a une part des démons, oui. Mais la Bible nous dit, Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. 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 Il y a des fois des désirs profonds, malsains qui sont dans l'être humain. Et tant que tu ne traites pas ces désirs malsains, tu dis, oh, on a des bons versets, oh, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh, mais le Seigneur comprend. J'ai vu des fois des gens que j'avais pris en entretien qui m'ont dit, ah, mais pasteur, le Seigneur comprend. Le Seigneur ne comprend rien du tout. Est-ce que vous avez essayé? Amen. Le Seigneur ne comprend rien du tout. Il a tout donné. C'est toi qui ne comprends rien parce que tu n'as pas eu la révélation. Amen. Mais Dieu ne comprend pas tout. Dieu a dit, j'ai amené mon fils au plus haut des supplices d'un homme, au plus haut des supplices qu'un homme peut connaître sur terre. Chaque partie de son corps a été marquée pour que toi, tu puisses avoir la vie. Alléluia. Vous savez, il y a des fois des petits sacs que nous portons sur notre côté droit, des petits péchés mignons, des petites choses que nous gardons. Et même là, Jésus a été percé par la lance du soldat. Et la Bible nous dit que deux choses se sont produites quand cela s'est passé. C'est que la première des choses qui est sortie, c'est de l'eau. Et la deuxième des choses qui est sortie, c'est le sang. Quand l'officier romain était là, lui qui n'avait même pas la connaissance de ce que disait le peuple juif, quand il a vu ce qui s'est passé, il a vu commencer à passer de l'eau, il a vu sortir le sang, et il a vu que quand cela a touché la terre s'est mise à trembler, l'obscurité est descendue pendant plus de 3 heures.
quand le sang et l'eau ont touché la terre, les morts sont sortis des tombeaux. Il a vu que l'eau même qui était dans Jésus avait la capacité de donner la vie à tous les saints qui étaient décédés. Et quand il a vu ça, il a dit, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. 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 On l'a peut-être déjà vu dans les films, et c'est super de le voir dans les films. C'est magnifique de le voir dans les films. Mais j'aimerais te dire que tu peux le vivre dans ta vie de prière personnelle. Amen. Quand tu commences à invoquer le sang, et que tu commences à voir un changement, que tu commences à sentir le sang de Jésus, qui commence à couler à l'intérieur de toi, sentir cette vie divine, qui commence à te propulser dans un nouvel élan, et qui fait de toi une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. 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 Toutes tes os peuvent être bouleversées par le sang de Jésus. Aucune maladie ne peut arrêter le sang de Jésus. Amen. Rien ni personne. Mais seulement il faut commencer à déclarer. Amen. Commence à déclarer dans ta prière. C'est bien de demander pardon à Dieu. C'est bien de dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Mais le péché a laissé une conséquence sur ta vie. Le péché t'a marqué. Le péché t'a laissé un manteau noir. Le péché t'a sali. Le péché t'a déstabilisé. Le péché a même détruit ta foi. Comment nous péchons? En étant incrédules, en étant découragés, en étant désespérés et en commençant à nous inquiéter. Là, nous rentrons dans le péché. Parce que la Bible dit que les soucis et les plaisirs de ce monde ont le même impact. Ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse. Chaque fois que la parole de Dieu, nous la remettons en doute, et la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs, et la vérité n'habite pas en nous. Est-ce que vous saisissez? Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de péché, parce que par nous-mêmes, si nous acceptons l'analyse que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies, nous allons reconnaître que nous avons péché. Que nous sommes pécheurs par nature. Mais est-ce que cette nature va continuer à nous dominer? Ou est-ce que nous allons clouer cette nature à la croix en invoquant le sang? Amen. Le sang a la capacité de maintenir ton corps qui était rebelle, en le maintenir encore discipliné et un corps qui n'a plus sa propre décision, mais qui appartient à Dieu. Amen. 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 C'est cela que tu dois apprendre. C'est pour cela que Dieu t'a créé. Et c'est à cela que Dieu va accomplir dans ta vie. Amen. Vous savez, il y a des fois des malédictions que nous avons héritées de nos pères. Parce que nos pères ont fait des choses qui étaient mal et qui étaient horribles. Et souvent, les gens se posent la question, mais comment une malédiction vient atteindre ma vie? Alors je vais vous donner un simple petit exemple pour que vous puissiez comprendre comment les malédictions viennent détruire la vie des hommes. Imaginez un homme qui réussit, qui a tout pour réussir dans sa vie et qui, rien ne lui manque. Mais son problème, son défaut, c'est que c'est un voleur. Il vole, il vole, il vole, il vole. Pendant des années, il vole à droite, il vole à gauche. Je prends le vol parce que c'est un des plus petits péchés que les gens pensent dans leur tête. On ne va pas aller plus loin, sinon vous n'allez pas dormir de la nuit. Amen. Amen. Donc on prend le voleur pour que vous puissiez comprendre. Et cet homme vole, et à un moment donné, cet homme devient sage. Et il se dit, bon, j'ai un bon travail, je gagne assez bien ma vie, je vais arrêter de voler maintenant. Je deviens sage et je vais mener une vie correcte et honnête aux yeux de tous. Et cet homme commence par lui-même. Sans l'aide de Dieu, il arrive à ne plus voler. Mais le problème, c'est que son péché d'avant, les vols qu'il a faits, ont laissé une conséquence terrible sur sa vie. Quand il part de sa maison, au lieu de fermer simplement sa maison à clé, il installe 15 000 verrous. Et il se dit, quand moi j'étais voleur, une maison comme ça je la volais. Il sort dehors, il roule avec sa belle voiture. Il commence à avoir peur de savoir où il va mettre sa voiture parce qu'il dit, quand moi j'étais voleur, à cet endroit je la volais. Vous savez, le péché a détruit quelque chose, non pas extérieur de lui, mais à l'intérieur.
son âme, là où il y a son sang, là où il y a sa vie, a été détruite, a été brisée. C'est pour cela que la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il ne nous dit pas le corps qui pêche, c'est celui qui meurt. La Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Autrement dit, tes émotions, tes sentiments à l'intérieur sont détruits à cause du péché. Et les enfants de Dieu qui se convertissent, qu'ils ont dans leur vie une tonne de péché, une tonne de malédiction, on ne leur a pas expliqué que leur âme a été malade. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller plus loin. Cet homme continue à réussir dans sa vie. Et tout le monde est en train de se poser la question, mais comment ce voleur, comment cet homme qui vole, comment cet homme qui arnaque les gens continue à réussir et à prospérer? La malédiction va venir de la manière suivante. Cet homme va peut-être avoir un fils ou une fille qui n'a rien demandé à personne, qui, cet enfant n'est pas comme son père, va commencer à marcher droit, va commencer à ne pas voler, va commencer à être honnête. Mais tout ce que cet enfant va faire va échouer comme s'il était lui-même le voleur. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Pourquoi? Parce que les enfants portent les péchés de père jusqu'à la 4e, jusqu'à la 5e génération. Là, j'ai seulement parlé du vol. Alors imaginez si on parle de meurtre, imaginez quand on parle d'adultère, imaginez quand on parle d'inceste, imaginez quand on parle de tout ça, les poids que les hommes et les femmes ont sur la vie. Tout le monde n'est pas possédé, mais tout le monde vit sous le poids des malédictions. Et quand on arrive à Christ, quand on arrive à Jésus, ce n'est pas simplement en vous disant, oh frère, c'est parce que tu es passé par les eaux du baptême, tout est fini. Non, c'est là où tout commence. Et si tu ne traites pas ces choses vont t'arrêter dans la foi. C'est ça, c'est la vérité. Pasteur. Amen. Amen, 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 amen. Si personne ne te dit comment faire pour arrêter ces choses continueront à se répéter sur toi, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, jusqu'à la 5e génération. Est-ce que vous savez? Amen. Une génération, c'est déjà long, mais 5 générations, je n'en parle pas. Mais la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu descend jusqu'à 1000 générations. Alors, comment faire pour que ces malédictions, pour que ces chaînes soient brisées? Premièrement, demander pardon à Dieu pour nos propres péchés. Invoquer le sang de Jésus, où toi-même tu as détruit ton âme, tu as détruit la sphère de ton âme, tu as détruit les émotions de ton âme. Et quand ensuite cela tu l'as fait, demandez aussi pardon pour les péchés de tes pères. Tu n'as pas été meilleur que tes pères. Demande pardon pour les péchés de tes pères, pour les péchés de tes mères, pour les péchés de tes grands-parents, tes arrière-grands-parents jusqu'à la 5e génération. Et commence à invoquer que le sang de Jésus commence à briser les malédictions qui étaient sur toi. Alors peut-être tous les péchés de tes parents, de tes grands-parents, tu ne connaîtras peut-être pas tout. Mais souvent en prière, le Saint-Esprit peut te révéler ce que tes parents, tes grands-parents ont fait et qui bloque ta vie, dans lequel le diable tient son cachet en main. Il dit j'ai un droit de passage parce que son père, monsieur Intel, parce que son grand-père, monsieur Intel, a fait ça ou ça. À toi de retourner dans le temps, à toi de racheter le temps. L'apôtre Paul nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Tu ne sais pas combien de jours il te reste. Mais une chose est claire, c'est que si demain un temps mauvais arrive sur la terre, si le diable a des cartes dans ses mains, alors à ce moment-là, il t'arrêtera dans ce temps mauvais. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que le sang de Jésus est combattu. Il y a deux choses qui sont combattues dans l'Église. Premièrement, le sang de Jésus. Et deuxièmement, la personne du Saint-Esprit. On peut vous parler de toutes les choses. On peut vous enseigner toutes les choses. Peu importe le diable s'il vous enseigne les 10 points de sanctification ou les 50 points de l'évolution spirituelle, matérielle, financière. Il sait que si tu n'as pas le sang de Jésus et la vie du Saint-Esprit en toi, toutes ces belles paroles, toutes ces belles promesses ne te serviront à rien dans ta vie. Mais si tu n'as peut-être pas toutes les autres choses, mais que tu commences jour après jour à invoquer le sang de Jésus, à déclarer le sang de Jésus sur ta vie, et à inviter à invoquer la personne du Saint-Esprit, alors j'aimerais te dire que là tu vas avancer. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il est l'esprit de la révélation. Il est l'esprit de la connaissance. Il est l'esprit qui connaît toutes choses.
Et quand tu l'invoques dans ta vie, lui, il va te révéler quels sont les points qui dysfonctionnent dans ta vie. Vous savez, si nous regardons notre histoire en France, on peut se poser des fois la question, mais comment ça se fait que beaucoup de gens en France, depuis les années 80, 70, 80, ne veulent plus trop venir à l'église? Alors j'aimerais vous dire pourquoi ces personnes même ne veulent pas venir à l'église. La Bible nous dit dans la loi qu'aucun bâtard ne pourra entrer dans l'assemblée de Dieu jusqu'à même sa 7e ou sa 10e génération. Vous savez que dans les années, avant les années 60-70, les hommes, avant de pouvoir avoir des enfants, passaient par le biais du mariage. À partir des années 70-80, on a commencé à nous montrer que c'est bien le concubinage et que le concubinage était mieux que le mariage. Pourquoi ils nous ont dit ça? Parce que le diable savait que si des centaines, des milliers d'enfants seraient nés hors mariage, il leur serait impossible de venir dans l'assemblée de Dieu. Et le sang du concubinage a commencé à couler, a commencé à crier. Cette génération ne pourra pas venir dans ma présence. À cause de ce qui était mentionné dans la loi de Dieu. Et l'Église a continué à dire, ah, c'est parce que le pays est trop dur. Parce que le pays est trop dur. C'est pas que le pays est trop dur. C'est que Dieu attend, le Saint-Esprit attend de l'Église, que nous invoquons le sang de Jésus. Et que maintenant, ceux qui étaient reconnus comme des bâtards dans le monde spirituel soient rachetés au prix du sang, jusqu'à ce qu'ils viennent à l'Église et que ces malédictions qui reposaient sur leur vie soient brisées. Amen. J'étais un de ces enfants qui est né hors mariage. Et c'est pour cela que je sais de quoi je parle. Même tu viens dans l'église, tu ne trouves pas ta place. Même tu viens côté des frères et sœurs, tu as les dons qui excellent, tu ne trouves pas ta place. Les gens c'est comme s'ils te rejettent. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction sur la vie. Et ça, c'est à cause du péché des parents. Et on va continuer, et continuer, et continuer, jusqu'à ce que tu aies la victoire totale. Amen. Les malédictions vont être brisées les uns derrière les autres. Amen. Ceux peut-être qui auraient dû être avortés, ceux peut-être qui n'ont pas été voulus, n'ont pas été désirés. Il y a des malédictions, des esprits de mort qui sont attachés à eux. Et ils arrivent dans l'église. Et ils ont des envies de suicide. Et on a dit non, un chrétien ne doit pas avoir envie de se suicider. C'est parce qu'il y a une malédiction sur sa vie. Il y a un esprit qui réclame un droit. À nous maintenant d'avoir les yeux ouverts, de comprendre et de libérer les captifs. Amen. Le diable a voulu travailler pour détruire. Mais l'église doit travailler pour reconstruire. Amen. Néhémie a reconstruit la muraille. Néhémie a reconstruit le temple. Beaucoup de prophètes ont reconstruit les temples. Parce que les temples, on les a détruits. Amen. Tu dois reconstruire le temple de l'esprit dans lequel tu habites. Et le temple de l'esprit qui est l'église. Pour que là où les malédictions avaient des droits sur toi, soient brisées et détruites. Si tu veux combattre le diable efficacement, tu dois faire tu dois prendre ce temps. Amen. Alors c'est pas parce que tu dis, voilà, je viens juste chez le pasteur, il me fait juste une petite prière et c'est fini. C'est pas ça que je te parle. C'est quand tu es dans ta maison, commencer à prier, demande pardon à Dieu pour tes propres péchés, pour les péchés de tes pères. Commence à invoquer la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, quand je me suis converti, j'ai beaucoup prié pour cela. Et un jour, en 2012, on avait fait un temps de jeûne et de prière. Et on était dans la première semaine, c'était juste une semaine de repentance. Et un mois ou 2 mois avant que nous faisions cela, j'ai commencé à prier, je demandais à Dieu pardon pour les péchés, pour mes propres péchés, mais aussi les péchés de mes pères. Et dans ma prière, je priais beaucoup pour mon grand-père, qui lui était dans l'islam à fond, qui voyageait à travers le monde pour l'islam et qui ne voulait même plus rien savoir de moi parce que j'étais chrétien.
Et dans ma prière, alors que j'étais chez moi à la maison, j'ai dit maintenant que je paralyse toutes ces puissances de l'islam qui bloquent ma famille, qui bloquent même mon grand-père, qui les bloquent même pour comprendre les voies de Dieu. C'était pas tout à fait un mois, je crois, j'ai commencé à prier ça. Et je ne le savais pas, mais je l'ai appris plus tard. Dans le moment où j'ai commencé à prier comme ça, lui il était en Algérie. Et en Algérie, il s'est retrouvé paralysé. Paralysé. Il a perdu l'usage de sa voix et il ne pouvait plus parler. Moi je ne le savais pas, on me l'a dit après, quand j'ai relaté tous les faits. Et j'ai continué à prier, j'ai ordonné dans le monde spirituel que les membres de ma famille ne peuvent pas mourir avant qu'ils aient fléchi le genou et qu'ils se sont repentis pour Dieu. J'ai commencé à déclarer cela et à invoquer le sang de Jésus. Et je me souviendrai toujours, on avait commencé la première semaine de jeûne et de prière. C'était au mois de septembre ou août 2012. Et on avait commencé la première semaine et c'était dédié à la repentance. Mais le samedi soir, quand on est arrivé le samedi soir, on était tous là en train de prier. Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit, prie maintenant pour les péchés des pères. Et j'ai commencé à prier avec insistance. On est resté au moins 40 minutes seulement à prier pour les péchés des pères. Et là, quand je priais pour les péchés des pères, je priais pour les péchés de mon grand-père. Et je commençais à énumérer dans ma prière tout ce que lui, il avait fait. Et je demandais pardon à Dieu pour sa vie. Et après la réunion s'est finie, le lendemain, nous avions eu le culte. Et pendant que nous avions eu le culte, à la fin du culte, je suis en train de discuter avec une personne, il était quelle heure? 1h30. Et à 1h30, exactement, j'ai regardé sur ma montre, j'ai senti mon ventre qui s'est déchiré en deux. Déchiré. Et moi, je suis resté droit, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ventre se déchire maintenant? J'ai regardé, je n'avais rien physiquement. J'ai regardé sur ma montre, il était 1h30. Je suis rentré à la maison, on était parti, après on était invité quelque fois chez des amis. Et l'après-midi, je reçois un coup de fil. On m'a dit, ton grand-père est décédé aujourd'hui. Et je suis allé dans la famille, et dans la famille, ensuite, ils ont téléphoné en Algérie, au Bled. Et ils ont dit, il est mort exactement à 1h30. Et ce qu'ils ont dit, ils ont dit, jusqu'avant de mourir, il était paralysé. On ne sait pas s'il a vu quelque chose, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est resté comme bloqué, paralysé. Mais juste avant de mourir, sa bouche s'est déliée. Et il a dit, je pardonne à mes enfants et à mes petits-enfants. Et il est décédé. Et là, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Je dis, comment une personne peut libérer un pardon s'il n'a pas vécu quelque chose avec Dieu? S'il était paralysé, on ne sait pas pourquoi. Mais peut-être que Dieu l'a paralysé pour que là-bas au pays, il ne puisse pas parler et qu'on ne puisse pas lui tourner la tête avant de mourir. Mais avant de mourir, il a dit cette simple parole. Amen. Et j'ai compris, depuis ce jour-là, j'ai toujours compris quelle est la puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. Le sang de Jésus a la capacité de briser toutes les malédictions. Amen. 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 Briser toutes les malédictions. Et si une personne part d'une famille et était chargée, n'accepte pas les héritages démoniaques de la famille. Amen. Amen. Vous savez, souvent dans la famille, on veut accepter, mon père était quelqu'un de fort, mon père était quelqu'un de violent, mon père était quelqu'un... N'accepte aucun héritage, mais dit, je refuse ces héritages, je refuse d'être une copie conforme d'une personne qui ne voulait pas marcher avec Dieu. Amen, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce sont des choses, peut-être ton père travaillait à la sorcellerie, à l'occultisme, peut-être ta mère touchait à des choses occultes. Refuse ces choses. Ne sois pas ne prends pas comme exemple des gens qui n'ont pas marché avec Dieu, mais dis à cause du sang de Jésus, même mon code génétique change. Amen. Ne parle plus de maladies héréditaires. Oh, mon père est mort de ça. Ma mère est morte de ça. J'ai eu, dans ma famille, tout le monde a le diabète. Dans ma famille, tout le monde a le cholestérol. Ne parle pas comme ça. Dis-moi, je marquerai la différence. Moi, je marquerai un temps nouveau. Parce que si eux sont morts, si eux sont laissés arrêter à cause de malédictions, moi j'avancerai. Moi je changerai. Et moi, ma destinée sera impactée non par la malédiction, mais par la bénédiction. Amen.
tes enfants. Est-ce que tu veux laisser l'héritage qui t'a détruit ou laisser un héritage de vie? C'est pour cela que Jésus a dit l'âme qui vivra. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, l'âme qui vivra, c'est celle qui mourra. Est-ce que vous savez ici? L'âme qui péchera, excusez-moi, l'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. Combien d'âmes sont détruites? Combien d'âmes sont détruites? Combien de nos âmes ont été détruites? À cause de nos pères, mais aussi à cause de nous. Et nous avons détruit l'âme de nos enfants. À cause de nos mentalités, à cause de nos raisonnements, nous nous sommes laissés arrêter. Amen. Amen. Combien de problèmes des fois surviennent? On entend parler de tout genre de problèmes dans notre nation. Et j'aimerais vous dire que chaque problème, c'est parce qu'il est lié à un péché derrière. Amen. Amen. Si on vous parle des problèmes d'impuissance, si on vous parle de problèmes de stérilité, si on vous parle de ce genre de problème, c'est parce qu'il y a eu souvent de l'inceste dans les familles. Il y a eu des problèmes d'inceste, et ces problèmes d'inceste ont amené un droit qui bloque même les gens au plus profond de leur intimité. Est-ce que vous comprenez? Et nous cherchons, nous disons, ah non, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. C'est parce qu'il y a des problèmes spirituels qui ont commencé à venir. Et ces problèmes, avec les années, avec le temps, avec les générations, ont posé des problèmes sur les générations futures. Ça les a amenés dans des blocages terribles. Amen. C'est pour cela que le diable est malin. Il a dit, ah frère, sœur, on n'a pas besoin de la loi. On a seulement besoin de la grâce. Pourquoi? Parce que dans la loi, il y a toutes les conséquences du péché. Quand tu commences à regarder les lois que Dieu a données à Moïse, nous pouvons voir que certains péchés que les hommes faisaient avaient une conséquence directe, non seulement sur eux, mais sur leur descendance. Et le diable sait que si les enfants de Dieu ne lisent plus la loi de Moïse sous prétexte qu'on est sur la grâce, ils vont que lire les évangiles. Ils vont oublier tout ce qui est de loi, mais tous les problèmes, ils n'arriveront pas à trouver une solution. Amen. La loi n'est pas mauvaise. Amen. La loi t'apprend là où le diable t'a bloqué. Amen. Quand tu regardes dans la loi, tu vas regarder peut-être les Lévitiques, les nombres. Et peut-être que tu es en train de lire. Et là, quelque chose est en train de toucher ta vie. Quand tu es en train de lire, quelque chose est en train de te toucher. Tu dis, mais ça, mon père l'a fait. Ça, peut-être moi, je l'ai fait. Et là, tu regardes à côté, telle et telle malédiction qui suit. Quand on nous parle d'être lapidé ou de mourir, peut-être qu'aujourd'hui, on ne te lapide pas, mais spirituellement, tu es devenu mort. La mort spirituelle est venue. Et tu n'arrives plus à avancer. Alors qu'à un moment donné, tu comprenais certaines choses dans la vie spirituelle. Tu avais commencé à bien grandir. Une malédiction, un esprit de mort est venu, t'a arrêté totalement. Mais où est passée la révélation que tu avais? Où est passé le feu que tu avais pour Dieu? Où est passé le zèle que tu avais pour Dieu? À cause d'un péché, soit de toi-même, soit ancestral. Est-ce que vous savez? Et tu dis, oh, mais Seigneur, je ne suis pas mort. Peut-être que tu n'es pas mort physique, mais tu es mort spirituel. Quelque chose s'est arrêté. La passion que tu avais pour la prière a disparu. La passion que tu avais pour la maison de Dieu a disparu. La passion que tu avais pour les uns et les autres a disparu. Et tu dis encore, oui, mais c'est le diable qui tient. Oui, mais c'est le diable qui te tient, c'est qu'il a un droit. Et s'il a un droit, c'est à cause peut-être d'un péché. Soit de toi, soit de tes parents. Amen. Et si tu commences à prier pour cela, alors le diable n'est pas content comme cela, mais chaque fois que tu vas commencer à prier, un jour tu vas avoir une victoire sur ça, un deuxième jour tu vas avoir une victoire sur ça, et un troisième jour une victoire sur ça. Amen. Amen. Combien de couples sont détruits? Parce que les couples, l'homme ou la femme, a l'image de ce qui se passait dans son propre foyer quand lui était petit, avec ses parents. Il y avait peut-être des bagarres, il y avait peut-être des disputes, il y avait peut-être de l'injustice, et l'enfant continue à porter. Et quand il grandit, il se dit, ah, ma mère a souffert de cela, ah, je ne vais pas souffrir de la même manière, je ne vais pas laisser quelqu'un me monter dessus, et je vais commencer à parler comme ça. Et l'âme de cette personne est totalement détruite, et cela pose des problèmes.
Nous sommes dans un temps où nous devons changer les choses. Amen. 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 Tu ne Amen. dois pas vivre la vie de tes parents. Tu ne dois pas vivre la vie de tes parents. Amen. Tu dois vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Avec les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Amen. Si ton père avait 2 femmes, ou 10 femmes, ou 5 femmes, toi tu en auras une. Amen. 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 Si ta mère était peut-être détruite par toutes sortes de choses que la vie est venue lui apporter, la vie sera construite et on te dira que tu es une femme bienheureuse. Amen. 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 Combien de problèmes, combien de foyers qui sont détruits parce que la soif de l'âme devient tellement forte que quand peut-être l'argent vient, cela part dans toutes sortes de futilités parce qu'il y a une soif dans l'âme qui est là et on veut faire toujours quelque chose mais on ne sait pas quoi et le foyer est en péril. Combien? Aujourd'hui nous ne les comptons même plus, surtout dans notre pays où il y a l'abondance. Dans certains pays où il y a la famine, même là-bas, certaines personnes, à cause de l'alcool, à cause de certaines choses, détruisent totalement leur vie, de leur famille. Certaines femmes, à cause d'addiction, à cause des jeux, détruisent totalement tout ce qui était dans leur main. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Pour que demain ils font pire. Pour que demain la malédiction continue. C'est depuis la création de l'homme que l'homme laisse un héritage mauvais à ses enfants. Un des plus grands héritages mauvais qui est aujourd'hui dans tous nos sujets politiques, qui est aujourd'hui dans tous nos sujets de télévision, c'est ce que Noé a laissé sur terre. La Bible nous dit que Noé avait 3 fils, Seth, Cam et Japheth. Seth qui était le grand-père d'Abraham, Cam qui était le père des Philistins, et Japheth. Et la Bible nous dit que quand il est sorti du temps du déluge, quand il est sorti de l'arche, Noé a planté une vigne et a commencé à boire de l'alcool jusqu'à un moment où il était devenu ivre. Et quand il est devenu ivre, il s'est mis tout nu dans sa tente. Et Cam, son fils, est entré et il l'a vu tout nu. Et ce fils allait le raconter aux autres frères. Les autres frères sont venus, ils ont tourné leur tête, ils ont mis un manteau autour de leur père et ils ont couvert sa nudité. Mais quand Noé a découvert son vin, il ne s'est pas dit « Ah, j'ai fait une erreur ». Il a maudit son fils qu'il a vu nu. Et il a dit « Tu seras l'esclave de ton frère Seth ». Cam était le père des Philistins, de la Palestine actuelle. Et Seth était le grand-père d'Abraham, l'arrière-grand-père d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, le fléau qui se passe entre les peuples palestiniens et le peuple juif sont dus à la malédiction que Noé leur a donnée. Amen, amen. Jusqu'à aujourd'hui. My God, have mercy, Lord. Le diable a voulu mettre l'islam pour que tous les peuples arabes puissent se lever contre Israël, mais même l'islam n'a pas pu arrêter ça. Amen. Parce que les peuples arabes sont les demi-frères des juifs. Donc eux, ils n'ont pas pu se lever, ils n'ont pas pu s'allier à la Palestine, même à cause de la religion, parce que la malédiction de Noé était plus forte jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si cette malédiction a eu un impact jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous croyez que les autres malédictions s'arrêtent? Non. Nous avons besoin de comprendre. Et nous avons besoin de prier, de demander pardon, d'invoquer le sang. Amen. 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 Et régulièrement, quand on prie pour une nation, quand on prie pour un pays, nous devons revenir sur la base des prophètes. Quelle était la base des prophètes? Seigneur, nous avons péché, nous et nos pères. Nous ne sommes pas meilleurs que nos pères, mais nous invoquons ta grâce pour nous et pour nos pères. Les pères de France, des fois même les pères de l'Église ont fait des fois des erreurs. Dieu les a peut-être des fois même utilisés puissamment, mais ils ont fait aussi des erreurs. Nous aussi, on va faire peut-être des erreurs et on fait des erreurs. Mais on ne veut pas que la malédiction des pères continue.
certaines malédictions ont eu un impact sur l'Église. Et qui va prier pour cela? Si toi et moi, tu ne veux pas prier, personne ne priera pour ça. Le diable aveuglera. Il dira, ah, mais si un père avait été mauvais, c'est la bonne décision, il faut continuer. On nous parle souvent de Calvin qui est venu et qui a ramené la Bible. Qui a ramené la Bible et qui a fait de la Bible un ouvrage que tout le monde peut lire. Mais on nous parle aussi de Calvin qui était aussi antisémite et qui a dit, les Juifs, c'est eux qui ont crucifié le Christ, tous leurs malheurs c'est de leur faute. Et peut-être certains vont dire, ah mais tu vois le peuple juif est déjà maudit, même Calvin l'a dit. Il était un des pères réformateurs. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait une erreur que nous devons tous continuer dans son erreur. Amen, tout à fait. Amen. Amen. Mais comment on peut changer les choses? En priant et en demandant pardon pour nos péchés. Pour les péchés de tes propres pères, et pour les péchés aussi des pères de l'Église. Pour les péchés des pères de la nation. Combien de présidents ont amené notre pays dans un fourbi? Ils ont été les pères d'une nation. Mais les pères d'une nation irrespectueux. Les pères d'une nation qui ont amené notre nation à la ruine. Les pères d'une nation qui ont amené une nation à renier Dieu et à croire que Dieu n'existe pas et qu'on n'a pas besoin de Dieu. En 1901, quand ils ont créé la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Mais on continue, l'Église continue en étant ignorante de ses règles. Ah, on continue, on veut évangéliser, on veut faire des choses, on veut faire des grandes choses, mais on n'attaque pas le mal à sa racine. Amen. Amen. C'est bien toutes les autres choses, mais si le mal n'est pas attaqué à sa racine, le mal va continuer dans l'Église, et l'Église va se dégrader et dégrader, et le monde entre dans l'Église, et le monde vit dans l'Église, et le monde et l'Église sont semblables. Nous ne voulons pas voir que le monde soit semblable à l'Église, mais nous voulons voir que l'Église répare le monde. Que l'Église amène la vie de Christ dans le monde. Amen. Que l'Église amène le changement dans le monde. Amen. Que la vie de l'Église soit sanctifiée et purifiée. Amen. Combien de fois nous sommes arrêtés par des addictions, par des peurs, par des craintes, par des manquements, par toutes sortes de choses. Et le pardon est loin. Pourquoi? Parce que l'onction est toujours là. Parce que la vie de prière est toujours là. Parce que la révélation est toujours là. Parce que quand tu dors, Dieu te donne encore des rêves. Parce que Dieu t'a encore parlé par des prophéties. C'est pas parce que Dieu continue à parler que Dieu ne nous interpelle pas à changer. Amen. Voilà pourquoi le sang de Jésus a été donné. Voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé si atrocement, si puissamment. Le sang de Jésus devait être 3 jours dans un tombeau pour que tu puisses avoir la victoire totale. 3 jours, il a été retenu par la mort pour que tu puisses avoir la victoire totale. 3 jours, il devait rester enfermé dans un tombeau pour que tu puisses avoir la victoire totale. Et toi, tu crois qu'en une prière, qu'en 5 minutes de prière, tu as la victoire totale. Les prophètes ont dû faire des temps de jeûne longs pour avoir la victoire sur une petite nation. Et Dieu veut te donner les nations de la terre. Et tu crois qu'en 5 minutes, tu reçois tout. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'endroit où tu habites, du sang peut-être a coulé. Des sacrifices, des ténèbres ont peut-être eu lieu. Combien d'avortements avant que la pilule n'existe, ils ont fait ouvert avec des aiguilles. Combien de choses atroces ils ont fait pendant les guerres. C'est peut-être l'endroit où tu habites. Et dans ta maison, tu te dis, chaque fois que je rentre, je sens une oppression. Combien de fois vas-tu commencer à prier et dire, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce qui s'est passé dans ce lieu. Je veux que ce lieu devienne saint. Je veux que ce lieu devienne saint. Et je vais invoquer le sang de Jésus. Amen. 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 Le lieu où peut-être nous sommes dans l'église, on ne sait pas ce qui s'est passé ici. On ne sait même pas ce qui s'est passé dans ce lieu. Mais on veut que ce lieu devienne saint. Et on invoque le sang de Jésus. Je veux que ma maison devienne sainte. Je veux que mon village devienne saint. Quand nous étions chez le frère Étienne, il nous racontait que dans le village où il habite, il y a des malades, sont malades, sont malades, sont malades. Des gens meurent de maladies terribles, de cancer, des choses foudroyantes. Et il me racontait que quelques années auparavant, il y avait, là où il y avait le Rhin, il y avait les pirates
qui venaient faire des massacres et des vols terribles. Et qu'en fait, les enfants aujourd'hui récoltaient le fruit de leur père parce qu'ils venaient, ils tuaient en étant des pirates. Ici, dans notre pays de France. Et aujourd'hui, dans ce même village, on entend parler de maladies, des gens qui meurent les uns derrière les autres. Le diable réclame. Et je vais vous dire que quand le diable réclame, il ne va pas de main faible. Et nous, on va réclamer quand? Nous, on va ordonner quand? Nous, on va déclarer quand? Nous, on va invoquer quand le sang? Maintenant. On va commencer à déclarer quand le sang? Maintenant. On va commencer à proclamer quand le sang sur la nation. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à déclarer le sang. Commence à invoquer la grâce. Commence à invoquer le pardon. Commence, vous aussi qui êtes derrière vos écrans, commence à invoquer. Commence à élever ta voix. Si même tu n'as peut-être pas eu l'occasion d'élever ta voix souvent, élève ta voix fortement. Commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon, Seigneur.